Jean, tu sais ce qui arrive à beaucoup de seniors après 60 ans, même s'ils bougent un peu tous les jours, Non, quoi donc? vos muscles fondent, lentement, chaque jour, et souvent vous ne vous en rendez même pas compte. Attends, tu veux dire que même si je continue mes petites séances, mes muscles disparaissent quand même? Exactement. Et le pire, ce n'est pas le sport, c'est la nourriture. Ce que vous mettez dans votre assiette décide de la survie de vos muscles. Mais alors chaque repas, c'est soit un coup de pouce pour mes muscles, soit un petit sabotage silencieux. Oui, et le plus fou, c'est que certains aliments que tout le monde pense inoffensifs, ils détruisent vos muscles sans que vous le sachiez. Pendant ce temps, d'autres, simples et pas assez connus, peuvent vous aider à reconstruire votre force, même après 60 ans. Donc il n'y a pas que la salle de sport qui compte, c'est la cuisine, le vrai champ de bataille. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le guide étape par étape pour retrouver ses muscles après 60 ans, avec des conseils concrets que vous pouvez appliquer dès maintenant. Ok, alors je veux savoir comment faire avant qu'il ne soit trop tard. Chers auditeurs, si vous voulez le guide complet pour regagner vos muscles, le programme complet vous attend dans le premier commentaire sous cette vidéo. Bon, Jean, première étape pour retrouver vos muscles après 60 ans, c'est réévaluer votre assiette. Réévaluer mon assiette. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, tu dois vraiment regarder ce que tu manges à chaque repas. Les protéines, par exemple. C'est la base. Viande maigre, poisson, œufs ou même des légumineuses. Ok. Et les légumes, les glucides, tout ça? Oui, les légumes, c'est indispensable. Et pour les glucides, il faut choisir les bonnes, ceux qui donnent de l'énergie sans faire fondre les muscles. Légumineuses, légumes, un peu de céréales complètes. Ok, je commence à visualiser le truc. Et la graisse, c'est utile ou pas? Oui, mais les bonnes graisses, huile d'olive, noix, avocat, ça nourrit tes muscles et ton corps. C'est pas comme le sucre ou les aliments ultra transformés. D'accord, je vois. Donc chaque repas compte vraiment. Exactement. Et deuxième étape est synchroniser repas et entraînement. Même un peu d'exercice, marcher 15 minutes, faire quelques mouvements avec un élastique et manger une source de protéines après, ça fait une énorme différence. Juste ça? Pas besoin de passer des heures à la salle? Non, après 60 ans, c'est la régularité qui compte, pas l'intensité extrême. Quelques mouvements bien choisis et réguliers valent mieux que des heures d'efforts épuisants. Ah, ça me rassure. Je peux vraiment le faire tous les jours. Troisième étape, récupération et sommeil. Tes muscles se reconstruisent surtout quand tu dors et que tu laisses ton corps récupérer. Si tu négliges ça, même la meilleure alimentation ne suffit pas. Bon, ça veut dire que je ne peux plus juste me coucher tard et espérer des miracles, hein? Exact. Et la dernière étape, la régularité. Même si ce n'est pas parfait tous les jours, continuer ces gestes simples chaque semaine, ça fait la différence. C'est comme remettre de l'essence dans une vieille voiture. Chaque jour un peu. Et ça repart. Ok, je commence à comprendre. Fini les excuses. Avant qu'on passe aux étapes concrètes, Jean, il y a quelques erreurs qu'il ne faut surtout pas faire après 60 ans. Ah oui? Comme quoi? Déjà, ne pas bouger du tout. Rester assis toute la journée, ça fait fondre les muscles. Même une petite marche ou quelques mouvements avec un élastique, c'est mieux que rien. Ok. Pas de flemme compris. Ensuite, sauter les repas ou ne pas manger assez de protéines. Tes muscles ont besoin de carburant régulièrement. Si tu les laisses affamés, ils fondent plus vite que tu ne le crois. Ah. Donc pas question de me restreindre trop sévèrement, même si je veux perdre du poids. Exact. Et attention aux aliments ultra transformés et au sucre.
Ils accélèrent la perte musculaire et favorisent l'inflammation. Les gâteaux du matin. Alors, c'est fini? Pas totalement, mais ce n'est pas eux qui vont reconstruire tes muscles. Après 60 ans, mieux vaut miser sur les bons aliments. D'accord. Et la salle de sport? Ne pas se surmener. Des exercices trop intenses ou mal faits peuvent te blesser. Après 60 ans, la régularité et la bonne technique valent plus que l'intensité extrême. Bon. Fini les exploits à la salle, alors. Et enfin, ne négligez pas le sommeil et la récupération. C'est là que tes muscles se reconstruisent. Et surtout, écoutez votre corps. Douleur, essoufflement, fatigue excessive. Arrêtez et consultez un professionnel si besoin. Ok, je retiens. Bouger intelligemment, bien manger, récupérer et surtout pas de folie. Exact. Si tu respectes ça, tu mets déjà toutes les chances de ton côté pour retrouver tes muscles après 60 ans. Tu sais, je me rends compte que j'avais tout faux. Je pensais que la force, c'était seulement une affaire de pompe et d'effort physique. Mais en fait, c'est chaque repas, chaque geste au quotidien qui décide si mes muscles tiennent le coup ou s'effondrent. Exactement, Jean. Après 60 ans, il n'y a pas de fatalité. On ne récupère pas ses muscles du jour au lendemain. Mais pas à pas, avec une bonne assiette, un peu de mouvement, du repos et surtout de la régularité, on retrouve de la force et de l'énergie. Donc, ce n'est pas fini pour nous. On peut encore reprendre le contrôle, même après 60 ans. Bien sûr, c'est une renaissance, si tu veux. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez le guide complet, étape par étape, pour reconstruire vos muscles, vous le trouverez dans le premier commentaire sous cette vidéo. Alors, plus d'excuses, je commence aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce qu'il faut, comprendre, agir et se donner une nouvelle chance. Parce qu'après 60 ans, la force, ça se reconstruit.